Bonjour à tous, c'est Yann du Pépite Lab. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour apprendre à utiliser le deuxième site le plus fréquenté dans le monde, à savoir YouTube. Comme à notre habitude, rendez-vous sur notre navigateur internet pour chercher YouTube dans la barre de recherche et cliquez sur le lien pour arriver à la page d'accueil. Il nous propose ici différentes vidéos absolument au hasard que je pourrais affiner grâce à différentes catégories listées en haut. Par exemple, si je clique sur électro, j'aurai une sélection de musique électronique. Pour affiner cette recherche, je vais pouvoir cliquer sur ma barre de recherche en haut. Là, par exemple, je décide ce soir de cuisiner des lasagnes. Je vais donc chercher recette lasagne. J'ai donc ici une liste de vidéos qui correspond, comme tout moteur de recherche, à mes mots-clés, avec différentes recettes de lasagne. Pour en prendre une au hasard, nous allons prendre celle du groupe Nice Matin, donc ça c'est la chaîne YouTube qui me propose la vidéo La recette des vraies lasagnes par Gepetto, avec une petite description. Alex du restaurant Gepetto à Nice nous dévoile sa recette des vraies lasagnes et sans salade. Si je clique dessus, j'accède à la vidéo. Ma mère, elle faisait pareil, ma grand-mère, elle faisait pareil, et ta mère, elle va faire pareil. Voilà, bonne ambiance. Alors vous le voyez, je viens de cliquer sur mon premier bouton en bas à gauche de ce qu'on appelle mon player vidéo, où j'ai ma vidéo à l'intérieur. C'est le petit bouton play ou lecture en français que l'on retrouve chez un bon nombre d'appareils électroniques qui va me permettre de mettre ma vidéo en lecture ou de la mettre en pause. Juste à droite de ce bouton, j'ai la possibilité de passer à la vidéo suivante, de la même chaîne. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? En fait, je suis créateur de vidéos YouTube, donc je vais créer une chaîne YouTube sur laquelle je vais mettre des vidéos. Donc si je clique dessus, j'aurai certainement droit à une autre recette de la même chaîne. À droite, j'ai mon bouton de volume, donc avec mon petit curseur où je vais pouvoir passer d'aucun son, avec le petit haut-parleur barré, à un volume beaucoup plus important. À droite, j'ai accès à la lecture automatique de ma vidéo. Là, vous voyez, j'ai cliqué sur ma vidéo, elle s'est mise automatiquement en marche. J'ai la possibilité de désactiver cette fonction en cliquant dessus. À droite, j'ai la possibilité de rajouter des sous-titres. Alors là, je suis dans une vidéo en français, je peux éventuellement rajouter les titres en français. Ça fonctionnera plutôt bien. Par contre, si je suis dans une vidéo en anglais, ça va m'être plus utile. Donc je vais pouvoir choisir ici, dans ma petite roue crantée, qui sont les paramètres, les sous-titres de la langue de mon choix. Alors évidemment là j'aurai pas le choix, mais si c'est en anglais je vais pouvoir le faire en français. Et vous voyez à droite c'est marqué générer automatiquement. Donc là ça veut dire que ça va utiliser le Google Traduction pour traduire ce que la personne a dit dans la vidéo. Donc vous imaginez bien que si c'est en anglais et qu'on passe par une traduction automatiquement, il y aura des choses peut-être certainement qu'on loupera ou que le sens sera un petit peu détourné. Par contre si c'est une personne qui l'a traduit, j'aurai toutes les chances d'avoir un sous-titre qui soit plus fidèle. Je vais utiliser également ma roue crantée pour par exemple changer la vitesse de lecture de ma vidéo. Si je clique dessus, je vais pouvoir par exemple passer une vitesse un peu plus lente, ce qui va me permettre pour une recette de cuisine de la suivre plus facilement. Je vais me remettre en vitesse normale pour changer le dernier paramètre qui concerne la qualité. Et là un exemple visuel et plus parlant qu'un long discours, je vais donc utiliser la dernière fonction pour me mettre en plein écran et je vais passer d'une qualité auto en 1080 à une qualité en 144. Et là, vous voyez que si je mets lecture, c'est tout flou. Et ce n'est pas votre écran. En réalité, la qualité en 144 sera moins bonne que en 1080, mais utilisera également moins de connexion internet. Donc si vous avez une petite connexion à la maison et que votre vidéo n'arrête pas de s'arrêter parce qu'elle n'arrive pas à suivre, vous pourrez diminuer la qualité en choisissant celle qui correspond le mieux à l'image que vous avez à l'écran et à votre connexion internet. Et enfin, dernier bouton de mon player, c'est la possibilité de réduire ma fenêtre. Donc là, je repasse en format initial et quand je suis dans ce format, je peux également l'afficher en tout petit dans un coin pendant que je regarde d'autres vidéos et je peux choisir de la mettre en mode cinéma pour avoir accès quand même au reste du contenu tout en ayant un écran assez large. Donc là après ça sera à vous de choisir ce qui vous intéresse le plus. Et puis enfin, ma barre de défilement qui va me permettre d'accéder directement à un moment précis de ma vidéo. Si j'ai envie de me mettre à 2 minutes 2, je vais cliquer ici et je serai à 2 minutes 2 de ma vidéo. Passons maintenant aux autres fonctionnalités de la plateforme et pour en profiter un maximum, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous connecter à votre compte Google. Vous avez déjà un compte Google si vous avez un smartphone sous Android ou si vous avez une adresse Gmail.
Et là, à première vue, rien n'a changé. Et pourtant si, puisqu'à partir du moment où je suis connecté, je vais déjà avoir la possibilité de commenter et de réagir par rapport aux vidéos. À quoi ça sert? Vous allez me dire, eh bien, les producteurs de vidéos sont des personnes comme vous et moi qui font des vidéos grâce à leur matériel qui leur coûte un certain prix, et puis ça leur prend forcément un petit peu de temps pour mettre en ligne ces vidéos et faire le montage. Donc pour les récompenser, YouTube leur reverse une certaine somme en fonction de plusieurs critères et notamment au nombre de vues de cette vidéo. Donc là vous voyez la recette des vraies lasagnes a été vue 481 335 fois, plus la vue supplémentaire que je viens d'y ajouter. Et YouTube récompensera également notre producteur de vidéos par le nombre de pouces en l'air et le nombre de commentaires de celle-ci. Donc si j'ai aimé cette vidéo, je vais pouvoir le signifier, comme dans la vie de tous les jours, grâce à un petit pouce en l'air qui indiquera à celui qui l'a faite que j'ai aimé la vidéo. Enfin, dernière possibilité d'interagir par rapport à cette vidéo, c'est de mettre un commentaire, là dans la même idée, et là les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que j'ai déjà marqué un petit commentaire. Donc si je veux en ajouter un, je clique simplement ici, j'ajoute mon commentaire, et je clique sur ajouter un commentaire. De la même façon, des personnes pourront y répondre et pourront ajouter un avis positif ou négatif à mon commentaire. Donc personnellement, j'ai aimé cette vidéo, je l'ai notifié d'un pouce bleu, j'ai mis un commentaire, et ce que j'aimerais maintenant, c'est pouvoir être au courant des prochaines vidéos de cette chaîne qui sortiront dans le futur. Donc pour cela, je vais cliquer sur un bouton qui s'appelle s'abonner. Qu'est-ce que cela engendre? Alors déjà, pour mettre fin aux idées reçues, s'abonner ne veut pas dire payer. S'abonner à une chaîne YouTube est totalement gratuit. Allons voir maintenant ce que cela a changé dans mon menu. Pour cela, je vais cliquer, vous voyez, sur les trois petits traits qui se trouvent en haut à gauche, avec dans cette colonne les abonnements. Et dans abonnement, je retrouve mon groupe Nice Matin. Alors évidemment, là pour le moment, je suis abonné qu'à une seule chaîne. Mais si je clique dessus, j'ai accès à toutes les vidéos de cette chaîne de façon très facile. Et c'est là tout l'intérêt de l'abonnement. Je vais noter un autre exemple. Imaginons que j'aime les voyages. Donc allez, je vais marquer voyage. Je vais cliquer sur celle-ci. J'ai aimé cette vidéo, j'aime cette chaîne, je clique sur m'abonner. C'est-à-dire que vont s'ajouter sur cette colonne en fait toutes les chaînes auxquelles je me serai abonné, donc tous les sujets que j'ai envie de retrouver facilement sans passer la prochaine fois par la barre de recherche pour pouvoir les retrouver. Et puis autre chose que cela va entraîner, c'est que YouTube va apprendre de mes goûts pour me proposer des vidéos dans la colonne de droite qui seront en rapport avec ce que j'ai déjà regardé. Là vous voyez qu'on vient de voir une vidéo sur du voyage, il va me proposer donc d'autres vidéos qui sont en rapport avec le thème du voyage. Et plus ça va, plus je vais regarder de vidéos en rapport avec mes thèmes de prédilection, plus YouTube va apprendre de mes goûts pour me proposer des vidéos qui les respecteront. Le fait de me proposer du contenu adapté à ce que j'aime va me permettre de gagner du temps dans le futur et aimer aussi aller sur YouTube. Alors quelques petites choses à retenir de ce tuto d'utilisation d'une chaîne YouTube, vous l'avez vu, on peut se connecter à notre compte Google pour bénéficier des services supplémentaires, s'abonner à une chaîne, retrouver donc facilement des vidéos et avoir des vidéos et un contenu adapté à nos besoins et nos envies, ou le faire hors connexion en n'ayant pas ces avantages. YouTube reste une plateforme gratuite. Les créateurs de vidéos sont récompensés financièrement avec les vidéos que vous allez regarder, donc avec les commentaires également que vous allez faire et les chaînes auxquelles vous êtes abonné, et puis grâce à la publicité qui va certainement interrompre votre vidéo, soit au début, soit au milieu. Les publicités sont là pour faire vivre cette chaîne. Au-delà de ça, Google pourra vous interrompre à un moment donné pour vous demander de vous connecter à votre chaîne, mais vous aurez la possibilité de décliner. Et puis il pourra vous proposer également son offre YouTube Premium. Alors ça, c'est un abonnement payant cette fois-ci, qui vous donnera accès à d'autres vidéos avec du contenu exclusif et puis pourquoi pas le visionnage de films entiers. Cela dit, cela reste facultatif, vous avez tout à fait la possibilité de décliner cette offre en cliquant sur le bouton approprié. Donc si vous voyez YouTube Premium et que vous n'avez pas envie de payer, vous déclinez simplement. En espérant que ce petit tuto vous a aidé à l'utilisation de cette plateforme YouTube, moi je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tuto. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Pépite Lab, maintenant que vous savez faire, et puis de mettre un petit commentaire.